On a commencé d'emblée, depuis le gouvernement Gariconi prend pouvoir, donc la presse et les gens considèrent que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement. Et première action au TPRAN, c'était rappeler un pile diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption, résumé en tout cas. Et hier, lundi 1, ULCC l'a publié et transmettre officiellement la justice et une série de rapports côté demandé pour mettre Action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans une décision comme ça. Alors, juste pour nuancer, rappel nous t'es lancé, nous pas préjuger personne. Donc, et le travail ULCC gain pour le faire, son travail que l'a fait de façon autonome, indépendante. Par exemple, pas gain aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoindre, qui ça va pas joindre. Nous apprenons ni même gens avec le grand public que t'es gain 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoniale. Donc moi même pas gain opinion pour me gagner par rapport à travail et enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que yo joine, on connaît que gain travail là qui continuer, gain des documents que demandé nous partager avec eux. Et donc moi saluer travail ULCC faire et c'est pour ça au cas où tout que nous te font injonction pour nous demander tout et diplomates yo fait déclaration patrimoniale, c'est ça la loi mandé yo et ministère là pas là pour le temps pour diplomate là faire erreur et puis pour après yo puni li là pour essayer encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans erreur parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité et moi même comme ancien chef mission me dit que nous jouons en pile privilège mais il y a en pile responsabilité qui vient avec poste là et faut qu'à toujours dans équilibre tous les deux ou jouer privilège là ou répondre à la responsabilité tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant 10 installations. Je dis à qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Je pense que nous avons bien avancé, nous connaissons nous déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà avons un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes, c'est pas seulement faire une réforme dans action mais son réforme qui arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là demain l'homme pas là encore c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal tout côté diplomate qui a rejoindre tête yo pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là mais que ministère là en lui-même il a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaît règles du jeu. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par la population hein, et diplomate yo même c'est sûr que nous avons une période tout changement provoque une certaine instabilité mais et ambition et je pense que nous pas doit décourager il faut nous continuer ambition c'est justement pour que nous étirer ça pas bon que ça qui voulait travailler qui peut-être caché en bas ça qui a fait ça pas pas doit faire et essayer mettre moun sa yo parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour percer tout. Et concernant le plan 50-50, ça veut dire une sorte d'égalité, garçons, femmes dans la diplomatie. Vous sentez sur bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel li, plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend une femme dans la diplomatie pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc, c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui fait, qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership. Mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vinn servi on vision qui sont vision que nous devons défendre qui c'est égalité des gens que premier ministre défend de façon très sérieuse et nous dans égalité et des gens que lui montrer et dans cabinet que lui publié nous dans ministère régalien yo que lui proposer 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes yo et m'ka dit nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive yo surpris et même au Brésil parce que nous pas arriver sur Brésil sûrement tout à l'heure et
Brésil, yo dit, mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables, Institut Rio Branco, qui c'est Académie diplomatique là, yo dit, nous, qu'on y a, ou ben nous en bar, pour nous suivre, pour que nous arrivions dans l'objectif ça, tout, parce que mesdames yo, gain place dans le post leadership yo, et me pense que, et jusqu'à présent, il a fait preuve yo. Alors, dans ça qui a avec formation, nous avons annoncé que gagnons un partenariat entre l'Académie Jean-Price Mars et Corpua. Et qui ça pensé dans le moment ça? Son protocole qui parle signé aujourd'hui, nous très contents parce que le protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitables, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le m'était fait entrevue dans la métropole que c'est un bagage que nous voulons faire, qu'on y a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui, il va officialiser côté que concours yo pral organiser par Corpua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous pral déléguer et on parti autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc, c'est une décision qui vient faite collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il pas mettre sous côté dans parler de l'académie. Du tout. Au contraire, il vient, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corpua, cap si un jeudi, un partenariat de fait, parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole, on va seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que académie a baillé notamment dans master qui est accessible dans l'université publique yo et c'est une université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lui et diffuser cours ça yo. Donc ça veut dire on étudiant ou étudiante qui dans le Nord il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, nous, femmes saluer M. Corpua, parce que, particulièrement le président, qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça, il voulait faire un partenariat avec l'Académie Jean-Price Mars là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités. Yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, où tu soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont un rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a dû adopter dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature de service juridique primature et nous allons l'accommoder et il y a des remarques bien entendu très pertinentes et une fois que nous finissons avancer avec ça nous espérons aussitôt que la semaine prochaine nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement où tu es dans le pays Brésil, où tu es dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères et qui était l'objectif principal et voyage ça et puis qui sont venus avec le pour Haïti. Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais faut me dire nous, pas penser qu'en Haïti nous obligé de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'idée important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'important pour que nous regalvaniser soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons. Et sont des engagements que parfois yo est qualifié de Haïti fatigue parce que dit Haïti toujours en crise, pays yo dit que investi dans Haïti, yo pas pour ça investi et puis yo bay vague. Faut dans même contexte là, ou gain environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons une qui est important c'est en Ukraine qui prend toute attention surtout et l'Europe ou gain et situation au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, excuse-moi, ou une situation qui dans un pays africain et là où est Soudan par exemple et qui demandait en pile attention de communauté internationale là Haïti un petit genre invisibilisé, blié, OK?
L'été important pour que nous allions à la rencontre de pays, dans la région, que nous senti qui t'a aider nous dans le plaidoyer que nous avons fait, surtout à la veille de l'Assemblée générale là, pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale, pour que nous demandions coré effort que le gouvernement a fait en Haïti, pour que nous croions insécurité, grand goût et question sanitaire là. Donc, c'était, il n'y a pas même des questions que le Brésil était la première mission que nous allé là-dedans pour que nous mobilisions, pour que nous coûter tout, qui ça y a fait, avec nous, qui partenariat nous a dégagé, mais qui ça nous-mêmes nous a fait, qui puis bien tout, pour que nous comprenions besoin de la population haïtienne. Et je dis nous que je suis extrêmement satisfait de la mission, ça, extrêmement satisfait de la rencontre que je fais. Et ça, nous déjà connaît, qui est déjà public d'ailleurs, le Brésil communiqué sous lui, c'est que coopération va le renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois, pour côté. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc, là où il y a problème sécuritaire là, faut tout ou adresser problème crise humanitaire que le pays a traversé dans tout département yo. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteint à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là. Faut nous gagner des partenaires qui aident l'État à renforcer présence li au fur et à mesure que nous avançons sous plan sécuritaire là. Parce que yon pas fait sans l'autre. Et Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie pas que nous tente que sécurité en réglé pour après nous dire et pas nous avons tel problème, et pas nous avons tel problème, on avance sur tel problème. Nous obligés faire en même temps. Donc, regarder toute série de rendez-vous que nous prenons, c'était des rendez-vous pour relancer une coopération dans plusieurs secteurs qui permettent l'État de renforcer pour prendre responsabilité dans tout le pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que nous tournons avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui permettent l'État de renforcer au fur et à mesure que nous avons fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Nous avons rencontré avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là. C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi c'est que gagne soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous avons apprendre et li manifester volonté pour que li mettez savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gagne pour le travail dans le processus électoral là. Li accepter pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui viennent prendre formation au Brésil, tout comme pour les voyer des cohortes de Brésiliens qui viennent faire des formations sur le terrain. Donc déjà, il y a un échange qui est établi électoral, en matière électorale. Et donc, appui ça, il est déjà conséquent. Et plus que ça, il montre nous qu'au Brésil, on a un taux de participation extrêmement élevé. Parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique, mais aussi tout, dans tout coin la rue, des banners, parce qu'il y a une élection là dans une trentaine de jours. Il y a une élection locale, ok? Dans 6000 villes, il y a lancé une élection et tout côté où il y a des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça li promet nous, c'est que il y a le travail avec nous sur des messages qui permettent nous atteindre la population pour que nous ressensibiliser, pour que la culture électorale là
qu'à renforcer. Parce que ça arrive, et nous discuter de ça dans le Brésil, là, ou passer tout le temps ça va gagner élection, ou qu'à un désengagement, même si nous avons demandé élection, ou qu'à que pas une habitude électorale qui établit dans tête moun yo pour yo connaître devoir que yo gagne pour y aller voter pour yo décider de destin yo comme peuple. Donc là où lancer une campagne de masse ou qu'à remobiliser des gens qui peut-être insensibles à nécessité de vote là et pour mettre nous accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui gagne pour prendre formation et de cohorte qui vinn by formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui gagnent pour aller pour formation et au Brésil. Surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là, je veux dire là. Et quel mécanisme nécessaire qui en branle pour accélérer ces processus? Alors, ça, c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans un premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Okay. Maintenant, pour le mécanisme, et très prudent parce que ce n'est pas un domaine compétence. Pas moi-même, ça me vient avec bonne nouvelle là, me vient avec des propositions. Et représentation brésilienne en Haïti déjà rejoint une instruction pour que lié en contact avec l'autorité compétente et ministère de la Justice, direction générale police là pour que yo suivent ensemble comment qui gens qui le y a optimal et puis qui est tout qui pour bénéficier de formation ça yo. Mais moi-même l'essentiel c'est que nous t'es allé, nous t'es font cas, nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es besoin et t'es accepté moins porter résultat ça. Alors en plus de engagement troupes kenyans en Haïti, il y a des autres pays, amis Haïti également, qui semblaient hésiter pour agir concrètement pour capable soutenir les forces là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour établir la paix et la sécurité en Haïti? Je pense que la question ça allait dans le même sens début de conversation. Gon réticence certaine sur la crise que nous vivons hier. Et c'est lui-même que me relé un certain désengagement que nous sentons. Faut nous songer tout guerrier que mission ça pas en mission onusienne. Et dans plusieurs cas ça nous réaliser c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour participer là-dedans parce que yo pas fin connaît comment pour inscrire tête yo tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour yo connaître qui rôle yo ka jouer dans mission. Ça pas empêcher que nous avons pile pays qui déjà engagé pour proposer des hommes, des femmes et proposer tout des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même vle retenir, c'est que le Brésil comprenne principe en même temps. Yo comprenne que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a coré dans la lutte que nous menons, faut population qui a jam, faut qu'elle ait accès à un repas, faut qu'elle ait accès à soins santé, faut qu'elle ait accès à l'école. Et donc, une réunion que je senti qui était assez importante, c'était avec ABC, qui c'est l'Agence brésilienne de coopération, côté que même yo déployé un éventail pour dire nous, OK, dis-nous côté priorité gouvernement Chita Kounia, et puis nous-mêmes nous renforcer automatiquement. Et ma aller plus loin avant. Question contre bonne frontière là. Hier nous étions en conseil de gouvernement et nous parlait de ça. Si pour nous gagner un exercice fiscal qui venir côté que nous gagnons des recettes qui conséquents qui permettent l'État faire face à la responsabilité que le gagne faut que nous coaper contre bonne toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. Mais Brésil son pays qui gagne 10 frontières. Li ont expert dans question gestion de frontières. Automatiquement nous te soulevé point ça avec eux, yo dit nous très rapidement yo ka vinn accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret que m'ka dit qui lié à question sécuritaire là comment nous connaissons très bien qui boz am yo passé. En grande partie yo passé par frontière là. Donc une fois qu'on a un accompagnement pour gérer frontière là, on a un accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc insécurité elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère de la vie sociale là. Donc on pense que vision ça va permettre nous que Brésil va le correr nous dans plusieurs aspects, notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment correr effort que nous gagnons pour nous camper contre bonne et ensemble d'efforts ça yo certains pour aider nous et répondre à la crise sécuritaire là. Alors dans quatre discussions sur réparation dans le pays Brésil
Et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans le cadre de conférence sur les questions Afrique et diaspora Afrique et Amérique? Alors, je nous connais le mois dernier, les nous allés dans CARICOM, dans le sommet CARICOM avec le président et conseil présidentiel là, le président Leblanc, nous avons annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM pour question réparation et restitution. C'était un pas significatif parce que Haïti te gain droit, te gain une polémique sur ça, est-ce que nous t'es déjà membre, est-ce que nous pas comme membre. Haïti te toujours gain droit pour te rejoindre parce que nous sommes membres CARICOM, mais le peut que jamais rejoindre. Donc ça, si un bal, c'est nous-mêmes qui signifions, et le président Leblanc a annoncé publiquement, ça te recevoir avec par acclamation, et ensuite nous-mêmes dans le ministère là, nous voyons une notification formelle là pour que nous dit que c'est, je nous ai annoncé là, UEH, à travers le groupe de travail que l'on créé sous question, hein, qui va représenter Haïti, et comme il a demandé un représentant individuel qui a participé dans le débat, c'est le recteur UEH, et recteur Fritz Deshommes qui parle représenter Haïti dans la question ça. Mais recteur Fritz Deshommes est allé participer dans la conférence là et leur parler de résultats, on a pensé à deux bagailles. Premier, c'est que si on ne pas faire partie d'une conversation, on va pas espérer rien là-dedans. Ça veut dire qu'on va parler et puis ou même ou chita bien loin on va écouter oui et puis dire oh et papa ça mais ça tombe et puis moi même pas là-dedans. Si on conversation qui concerne et ou pas impliqué là-dedans, ou pas espérer rien. Donc la première chose c'était de dire que Haïti peut participer dans la conversation ça dans le débat ça. Et Haïti non seulement légitime, Haïti au cœur de questions qui concernaient réparation et restitution. Donc nous venons occuper un espace de droit. OK? Deuxième bagaille là, en termes de débat qui était étendu sous 3 jours dans le Brésil que moi-même pas participer, nous avons fait réunion bilatérale, recteur Deshommes a participé et puis dans le segment ministériel là nous venons adopter résultat et tout débat qui t'a fait pendant 3 jours yo, à travers une déclaration. Mais espérer si nous pouvons gagner et me connais recteur là fait un communiqué et université a fait un communiqué. C'est un moment très significatif. Côté que ensemble pays diaspora africaine qui était représenté adopté déclaration ça dans lequel il y a un paragraphe dédié à Haïti. C'est le seul pays qui bénéficie d'un paragraphe pour lui à part entière. Et dans ce paragraphe-là, il non seulement rappelé le rôle historique Haïti dans la libération des peuples de la région, décolonisation du continent africain, mais le prix qu'Haïti a dû payer pour en arriver là. Et ce n'est pas rien. Parce que l'on a bâti un processus, faut ou aller étape par étape. Ou pas penser demain, nous pas dire, ok, nous, dans la question réparation, restitution, et puis, mais ça qui arrive. Non. Faut bâtir on trame. Et faut ou gagner des assises tout avec des efforts conjoints, collectifs et sereins. Et c'est espace ça que conférence là te permet nous et c'est ça me dit dans l'allocution non que nous ca commencer rentrer en conversation pour nous garder dans même direction avec pays qui ont même sort avec nous, qui fait face à même défi, qui ont même potentialité et pour que nous ca essayer de joindre un chemin commun de dialogue et de justice. Alors, nous n'avons pas été en pile temps. Est-ce que nous on a parlé là, il y a des suivis qui a fait avec des pays comme les États-Unis, Canada, République dominicaine par rapport à décisions, sanctions qui étaient prises contre les personnalités du pays? Je pense que le ministre de la Justice a prononcé sous question ça et Haïti sollicité que yo partage rapport yo avec yo et nous connaissons que un pays en particulier dans un pays qu'on fait citer yo qui contacté moi hier pour dire nous que yo te recevoir demande et que yo pral avancer avec lui. Ça c'est vraiment du ressort de collègue moi ministre de la Justice. Nous-mêmes et dans le ministère des Affaires étrangères nous avons un rôle de transmission seulement entre les pays et m'a quitté et partager avec nous avancer que yo gagne sous dossier ça. Alors ça c'est Maxime Moussignac qui dit pose une question ça pour lui. Il dit on travaille pour comparer un patrimoine culturel de l'humanité tant que Subjoumou dans quelle phase nous y? Compas, c'est pour décembre 2025. Mais avant Compas, nous avons décembre 2024 côté Kassavla pour l'inscrit. Et je suis très attaché à Kassavla tout parce que Kassavla, c'est la première fois Haïti pour l'inscrit en patrimoine avec l'autre pays. De façon collégiale, et ça aurait lieu en candidature multi-pays. Et je pense que on signale très fort parce que d'habitude, nous inscrits
patrimoine nous inscrit des patrimoines qui propres à nous et c'est très bien mais l'important tout pour lancer un signal que nous avons des patrimoines communs que nous partageons et que nous célébrer ensemble. Jeudi on a fini hein qui discours diplomate nous t'as devrait adopter dans le pays côté accrédité face à un contexte interne qui est marqué par incertitude, insécurité, contrôle gang qui ont même dit occupé Jean-Chef Yobaili presque 80% territoire dans la capitale là. Vous voulez me finir mais question ça m'a une réponse longue. Je pense que le message que vous devez Kembe c'est un message complexe et pour la première fois faut me dire guerrier ministère a travaillé sur un narratif de la position gouvernementale que nous allons partager avec toute mission diplomatique qui va servir d'élément de langage pour que nous ayons un discours harmonieux et je pense que d'ici fin semaine dans narratif là pour le parti pour que nous parler d'une même voix et que concert diplomatique là est efficace. Donc kounya qui message pour yo Kembe? Premier ministre là combat il remédie et je pense que il est très puissant. Si mon haïtien yo pas moins mériteux qu'on Timoun en Ukraine. Vous parlez de Ukraine tout à l'heure. Il pas moins mériteux qu'on Timoun Gaza par exemple. Il pas moins mériteux qu'on Timoun dans Soudan du Sud. Crise ça yo important, yo grave et je me tape dire là, yo monopolisé attention internationale là. Mais nous-mêmes nous méritons tout pour que ressources, attention, soutien qu'a vini pour correr nous dans ça que nous décider faire. Et grand discours que diplomate yo kakembe journée jodi c'est que haïtien ont décidé mettre main yo ensemble pour que yo changer un bagay dans pays et un exemple important c'est que c'est un premier gouvernement de transition qui publie une feuille de route là qui s'allie son plan d'action son carte que on dit mais comment on va le déployer et forme mais qui ça qui prioritaire pour moi gon stratégie moi gon vision moi gon route sous moins de 17 mois qui rete yo vin korem mais qui bon ka korem mais comment on ka korem c'est pas vini et puis nous gen 23000 ONG qui a agi de façon désarticulée qui pas nécessairement au courant de qui sa priorité gouvernement y comment yo ka aider qui gen doublon qui gen des actions que a fait qui pas en adéquation avec réalité journée jodia qui c'est des plans d'action qui étaient bâtis depuis 3 ou 4 ans et qui pas prend en compte contraintes et urgence actuelle yo. Donc feuille de route là vinn remettre compteur là à zéro. Il dit mais côté nous praler, mais comment nous arriver, vinn joindre nous, vinn aider nous. Et diplomate yo gen feuille de route ça comme outil côté que yo ka joindre des représentations, yo ka joindre ministère, yo ka joindre agence de coopération yo pour yo identifier des zones d'appui, de soutien que l'État haïtien a bénéficié de yo. Donc on pense que journée jodi nous avons une bonne position pour que nous articuler le fait que conseil présidentiel là, le fait que l'y existait accord 3 avril là, montrer une capacité pour que nous venions ensemble sur une crise qui te semblait sans solution et au moins que nous d'accord sur processus qui doit mener à élection yo et surtout guerrier m'pa vle finir sans ça que diplomate yo comprennent tout que nous avons obligation électorale. Nous avons obligation pour que nous permettre toutes les conditions réunies pour que nous respecter engagement 7 février 2026 et que nous remettre pays à en administration, en gouvernement, en président élu le 7 février 2026. On va pas oublier voisin la République dominicaine dernièrement au dans l'actualité avec décision pour pas trop présenter en tout cas pour pays pas trop présenter dans investiture président Abinadel là pas Abinadel oui c'est ça oui d'accord donc Kounia et tu gagné des explications qui baillent à ça est-ce que nous capable dire dans on a parlé là gagner la dire relation yo normale pas gagner différent et ensuite qui ça traduit le fait que dernièrement Premier ministre là ou même également noté ce canal là. Alors raison qui fait que et je pense que l'important pour nous parler de point ça et me content que vous posez question Haïti a toujours continué à explorer tout mécanisme que nous gagnons pour que nous ka chita sous même table avec République dominicaine pour nous analyser des questions d'intérêt commun
dans un climat de respect mutuel. Une fois que nous avons conditions ça, nous-mêmes nous en faveur de dialogue là parce que nous sommes îles que nous partageons, un destin que nous obligés de partager parce que nous collons ensemble. Dialogue là essentiel. Donc nous pas gagner aucune opposition à des mécanismes de dialogue et condition pour nous c'est un climat de respect mutuel et d'égalité sous table de négociation, table de conversation que nous ouverts à créer et à n'importe quel moment et peut-être que Assemblée générale ONU a une occasion pour que nous gagner échange ça yo. Kounia pour visite premier ministre sous canal là et je pense que le premier ministre était très clair, il vient ouais, il vient écouter, il vient comprendre. Je pense que le canal là c'est une question qui occupe un pile espace dans le débat national là et dans le débat international là. Et l'important avant que le premier ministre là ka prononcer sur lui que li ka gen une connaissance de questions et qu'a discuter hein et il était fait premier passage que m'était trouvé qui était très courageux et que m'était fier camper à côté pour le faire. Nous pas d'accord quitter les ministres sans que nous pas garder venu secrétaire d'État américain dans le pays en demain jeudi hein, c'est ça et parmi monde et qui a dans discussion ou même comme ministre affaires étrangères qui ça agenda et Haïti a dans cette discussion ça. Alors oui, et m'a accompagné premier ministre dans échange que il va gagner avec secrétaire d'État Blinken nan et me pense que agenda n'attend que discussion fin faite pour nous partager avec nous parce que l'état un petit genre prématuré pour me dire nos contenus hein. D'ailleurs son dialogue lié c'est pas nous mêmes qui pral ni monopoliser ni eux mêmes qui pral monopoliser, c'est un échange dynamique que nous pral gagner. Donc m'a content et monsieur premier ministre là content tout pour lui faire nous un compte rendu après visite secrétaire d'État. Sans pile, madame la ministre. C'est moi pour dire nous merci, m'était honoré là avec nous aujourd'hui. Voilà. Invité non ministre Affaires étrangères là Dominique Dupuis nous sommes passé environ 45 minutes à là, nous obligés de quitter l'aller puisque il y a des autres obligations. Mais entre-temps, nous allons rejoindre collaborateurs nous